rigole, hein. Il a plein de filles pour lui, là, il est content. Bah oui, mais t'es un beau gosse, hein. C'est normal. C'était toi. Fatigué, Ouais. Ouais, j'en peux plus. C'est vraiment belle. Tu vois là où il y a le bâtiment ici là. Tu vois, il y a des petites entrées comme ça. Eh ben, il y a 1, 2, 3, 4, 5, la 6e, je crois. Eh ben, c'est là où on est. Tu vois, il y a un trou. Et on est passé dans les souterrains pour avoir vraiment froid, tu vois, parce qu'on a trop froid au-dessus. C'est ouvert, tu vois. Et mon cœur, t'as vu où Tata elle est? Tu regardes où Tata elle est? T'es beau, mon chéri. Ils n'étaient pas là. On s'installe chez eux. Je dis désolé, on gratte un peu la chaleur chez vous. Elle me dit ah mais ça va, hein, c'est pas chez nous. Enfin, tu vois, c'est pas un appartement. Enfin, tu vois, il dit il est pas écrit, c'est pas nous qui payons la maison, hein, c'est pas notre maison. Hein. Et c'est comme une fois, l'espace d'unité, il était fermé, tu vois. Ouais. Pendant une semaine. Tu te souviens quand ils étaient fermés une semaine? Je suis revenue au bout de ma vie. Toute noire, parce qu'avec le feu et tout, je sais bien, moi je vais pas dans les autres trucs, tu vois. J'aime pas ici, tu vois, on est tranquille entre femmes, tu vois, c'est pas, voilà, c'est un peu comme à la maison, tu vois. J'allais dire comme notre deuxième maison, mais en même temps c'est un peu comme notre première maison. Ça devient dur, tu récupères tes droits, tu as tout, mais tu es toujours jugé, tu vois, comme une SDF, entre guillemets, quelqu'un qui n'a pas de domicile. Donc ils se disent quoi, tout de suite? Alcool, drogue ou pas payer loyer, tu vois. C'est ça qu'ils se disent quand ils nous voient, hein. Donc, c'est pas facile. Donc, même si tout le monde, à chaque fois, j'ai récupéré mes droits au chômage. Ah, donc tu vas trouver un logement? Ben non. Malheureusement, ça va pas comme ça. Il y en a qui me disent aussi, va demander au CPS. Hein. Ah ouais, mais on se... Si le CPS avait des logements, ça se saurait, je crois. Bonjour. Et donc voilà, donc c'est pas facile. Mais qu'est-ce que tu veux? Bon, ben, j'ai même pas fumé, t'as vu? Parce que j'aime pas avec la... Tu vois? Non, c'est juste que j'aime pas qu'on me filme en fait avec la cigarette. Je trouve que c'est moche. Je t'aime, Malik. Coucou, mon chéri. Coucou, mon beau gosse. T'es un beau gosse. Passez les assiettes, T'es un mesdames? beau gosse. Qu'est-ce que t'avais mangé? T'avais mangé des bêtises? T'as mangé des peluches? Ah là, on va manger la soupe. veux pas de la soupe? Tu veux de la soupe ou pas, Tao? Il y a du lait, mais la crème. Pourquoi Tao encore? Qu'est-ce qui se passe? Par contre, il y a du fromage de chèvre que tu peux mettre dedans. Bah oui, si mamie elle vient là, Tao. Tao? Oui. Stéphanie, il veut se mettre où à ta place? Avec du romarin qu'on peut mettre dedans. S'il te plaît. Merci Rachida. Je fais tout le tour. Tasnim, allez, sors de là, tu vas manger. Hein. On va manger? Ça y est, tu recommences ton nom. Tu l'aimes bien ton nom, hein? Et non, viens ici. Et la cuillère par terre. Ah oui, il y a encore Aurélie, juste. Et moi. Donc il manque encore une assiette. Hein? Mais moi, je veux pas un bol. Tu veux pas un bol? Non. Je suis comme le bébé, moi. Moi, je veux pas de bol. Je suis comme Tao. Non, c'est bon, je vais... Merci. C'est à quoi? Alors, chicon, chou de Bruxelles et chou chinois. Tout ce que j'aime pas. Tu vas goûter? Mais oui, c'est pour ça que je goûte. Parce qu'avec toi, t'arrives à me faire tout manger. Il va prendre le sel et le poivre. Il est là, le poivre. Ah, et le sel. Il est chez Stéphanie. Ah, tout est déjà tout à devancé. table, voilà. Mais oui. Alors, bah oui, moi je reste... non, je reste pas longtemps, mais c'est du 22 au 26. Je crois que vous devez avoir plus peur de moi si je lance un karaoké. Parce que moi, je chante très faux, en fait. Le moniteur faisait bien le théâtre. Il faut aussi m'envoyer la... Ah oui, les captures d'écran de mai, oui. Je vais le faire maintenant, ça. Ça va. Je vais déjà vous envoyer le foyer d'Amerois parce que je l'ai déjà précomplété, mais la Cendrienne, je ne l'ai pas encore faite. Ça va, votre aise, il n'y a pas de souci. Merci, c'est gentil. Hein. Merci, ma meuf. À tantôt, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il en est? J'ai dit, c'est pas que je ne veux pas venir, mais j'aime bien vous voir.
Mais vous savez bien, quand je suis à l'espace d'unité, et donc j'ai dit, vous voulez pas m'envoyer par mail, je les imprime, et on les signe, et après on vous les renvoie. Elle m'a dit, d'accord, madame. C'est un document par rapport à quoi? Les logements sociaux. Ah, pour les logements sociaux. Ouais, elle en a fait un, parce que j'ai refait une nouvelle demande de Charleroi, Dinan-Andenne, parce que la mer c'est full. 5. Imprimé. Puis 7. J'imprime que les feuilles qu'on a besoin. Ouais, pour signer. Parce qu'il y en a où elles sont blanches et il y a Ouais, rien. non, bah ouais, non. Mais heureusement que j'ai une assistante gentille. Bon. Ouais. L'État. Elle écrit avec une latte. T'as pas remarqué? Ah oui. J'ai déjà écrit avec la latte. C'est pour ça. Il t'arrive? Oui. Après, tu dois juste refaire tu vois, les trucs en dessous, là, G ou J. Ah ouais, elle l'a mis là. Les femmes, même si elles n'ont rien ou si elles sont en manque de quelque chose, en précarité de certaines formes, quelles qu'elles soient, quand elles arrivent ici, elles arrivent à avoir cette compensation d'une autre façon en disant mais en réalité, je suis pas pauvre réellement, comme on pourrait dire, par rapport à ça. Donc ça peut être la solitude. On est seul chez soi à la maison, ou on peut être plusieurs à la maison et se sentir seul. Et ici, automatiquement, il y a cette solitude, elle s'efface. Parce qu'on est tout ensemble, on arrive à accomplir certaines choses, qui fait qu'on passe au-delà de ça. Et on arrive vite à avoir justement des liens qui se créent entre les femmes. On a tous des galères. Et ce qui nous rapproche, c'est l'entraide, en fait. Parce que, par exemple, celle qui n'a pas de logement, l'autre qui n'a pas la santé, ben elle va... Par exemple, Stéphanie, l'autre fois, je la vois, je la regarde, je dis, excuse-moi. Je lui dis, tu te sens pas bien, ça va pas? Elle me fait, non, ça va pas aujourd'hui, j'ai mal partout et j'ai oublié mes médicaments. Et je la regarde, je dis... Elle me dit, non, tu casses tout, toi? Elle me dit, non. Je dis, attends, je me lève. Elle me dit, non, mais j'ai déjà demandé à Véro, ils n'ont pas de médicaments. Je la regarde, je dis, toi, tu connais pas la rue. Je me lève. Elle me dit, non, n'y va pas, j'ai déjà demandé. Moi, je sors d'ici. Je demande première maison, pas de bol. Ils sont anti-médicaments. Deuxième maison, pas de bol, anti-médicaments. Troisième maison, anti-médicaments. Je continue, je vois des ouvriers. Je demande par curiosité, on sait jamais. D'habitude, c'est les femmes, les médicaments. Le monsieur, il me dit, non, j'ai pas, désolé. Et puis je repars. Et puis le collègue, il fait, attendez. Et ils avaient du tramadol. Mais tramadol, c'est quelque chose de... Pardon. Tramadol, c'est quelque chose d'assez fort. Donc je suis revenue. Dans la salle de repos, j'ai fait, tu peux du tramadol? Oui, c'est ce que j'ai chez moi, mais j'en ai pas ici. Donc je lui ai donné du tramadol. Et voilà, c'est de là, en fait, la première fois vraiment qu'on a créé un lien, Stéphanie et moi. Et du coup, Marie, c'est rien ce que j'ai fait, parce que ça m'a rien coûté, ça m'a rien fatigué, ça a rien fait dans ma vie que pour qu'elle soit mieux. Et je pense que c'est ça qui l'a touchée. Ouais. Mais lave tes mains déjà. Comment tu lui dis? Ben oui, c'est à qui les bracelets là? C'est à moi. Ah voilà. J'ai oublié de... Mais non, mais moi c'est ce que je fais. Parce qu'on a les mains sales, nous. Hein, c'est vrai. Hein. On a toujours, même moi, hein. J'ai déjà dit, nous, on a les mêmes mains. Voilà, donc ici, tu as la toilette. Petite toilette. Là, la salle de bain. C'est les affaires d'Aurélie, là. Tu as la salle de bain. Salle de douche. Ça, c'est les bureaux, on va pas. Ici, si tu as besoin de vêtements. Voilà, tiens. Si tu as besoin de vêtements, il y en a ici, regardez un peu, mais il n'y a pas grand... Ça, c'est à moi, au-dessus. Et j'ai là-bas aussi, mais... Parce que, ouais, je laisse mes vêtements. C'est comme je viens tout le temps. Et à manger. Déjà, ça, c'est le frigo du partage. Donc ça, tu peux automatiquement fouiller dedans. Ce qui te plaît, tu le prends. Ouais. Ça, non, ça, on peut pas aller. Ça aussi, on peut pas aller. Ici, tu te sers. Ici, quand tu veux, tu as les petits sachets ici. Prendre des petits trucs. Et pour les fruits, bah, tu prends ici. Juste ouvrir la porte de l'espace d'unité, pour moi, c'est une force incroyable parce que beaucoup de gens ne vont pas le faire parce qu'ils vont dire non, on n'a pas envie de s'afficher simplement. S'afficher en disant j'ai besoin d'aide. C'est super dur en fait. Et quand on arrive à faire ça, on arrive à aller au-delà des peurs, au-delà des craintes, au-delà des regards des autres. C'est une force.
là, ça commence à être ramolli, donc tu vas pouvoir le mettre dans le poêlon et on peut demander Rachida, tu serais d'accord de réchauffer la compote? Oui, ça va. T'es pas obligé, hein, tu peux dire non. Mais comme ça, Angélique, elle s'occupe du reste pendant ce temps-là. Hop. Moi, par contre, je vais la goûter, la compote. D'accord, tu feras, on demandera à Rachida. Là, c'est du riz. Et il y a du poulet qui arrive. Et on a fait des merguez aussi. Les merguez, il faut savoir qu'elles sont à base de porc. Donc, mais il y a du poulet. Quelqu'un veut de la saucisse? J'ai regardé, après j'ai dit non. Mélika, hier, elle est passée. C'était pas top, j'avoue. Je sais pas s'il fait le lien. Mais oui. J'ai parlé assez bien avec elle. Mhm. Alors, je dis comme après. Ah oui, tu l'as vu hier aussi, toi, tu juste, hein. Donc, bah oui, on verra bien. Mais à mon avis, elle passera un peu après. Et si pas, je vais essayer de voir. Hein. C'est vrai que si elle passe pas aujourd'hui, Mélika, c'est assez particulier. Ce serait la première fois en tout cas qu'elle ne viendrait pas si donc j'essaierai de la contacter. Qui veut de la mayonnaise? Personne veut de la mayonnaise? Non, Ah bah alors c'est que moi qui mange ça. Et mamie elle a dit que je partage. Je lui ai avec tout répondu. le monde. c'est bien. T'as demandé. C'est bien marrant. Et son amour, c'était difficile à trouver. Mais c'est la Bruxelles qui a tout le monde, mais ici c'est compliqué. Une ligne comme ça, autour? Tu peux faire un dinosaure un petit peu. Je sais dessiner, mais je suis pas parfaite. Hein. Mais tu peux faire un dinosaure vert, un tout petit. Un petit dinosaure? Oui. Avec la colle? Oui. On va essayer. Toi tu fais quoi? Regarde, là plus rien. En fait, je voulais faire le genre de pissenlit qui s'éclate parce que je voulais représenter un peu la force de cette plante. C'est malgré tout, c'est une fleur qui permet plein de choses. Elle se reproduit et donc c'est le fait justement d'assembler ensemble des savoirs, des connaissances et après les répartir un peu de gauche à droite et créer d'autres choses. Notre grande force, c'est d'assembler ensemble tous nos savoirs, toutes nos connaissances, notre parcours un peu difficile, chaotique, mais en même temps très joyeuse et heureuse pour certaines. Et ça fait un beau melting pot, comme je pourrais dire, qui, moi, me plaît énormément. Et voilà, donc voilà, je voulais représenter ça comme ça. Le texte dit compréhension, écoute, respect. Et alors, nous sommes une famille. Parce que bon, ici, il y a des gens qui n'ont plus de famille, qui vivent en marge de la société. Et bon, on a tous besoin d'être écoutés, d'être respectés, de compréhension. Et je pense qu'ici, dans ce groupe, où on est ici, on est un peu comme une famille sans les liens du sang. Gentil. Tu vois, c'est parce qu'on est petit, hein. Mais si tu te mets sur la pointe des pieds, tu vois les entrées. Tu vois? Ouais, tu vois, on voit mieux comme des voûtes, comme tu dis. J'aime bien me débarrasser de ce chemin, en fait. Parce que je l'aime pas. Donc en fait, là, ici, c'est là où j'habite. Vous voyez, là, il y a l'extérieur, il y a des petits abris à l'intérieur, mais il y a encore des souterrains. Et là, on s'est mis actuellement dans les souterrains pour avoir moins froid, parce qu'il fait vraiment très froid. L'hiver commence et on n'est plus habitué à l'hiver.
Donc on rentre dans une des petites passerelles comme ça. Et puis après, on rentre dans un trou pour être plus au chaud. Et on a un petit coin où on fait du feu parce que voilà, quand il fait trop froid, mon mari il a peur du froid. Il déteste le froid. Donc. Ici, j'ai pas pu recréer un petit cocon, comme on dirait, un petit espace où on a notre côté alimentation, notre côté où on se repose, un fauteuil. Parce qu'ici, ça reste les carrières, ça reste un peu voilà, nature. C'est pas un endroit fait pour ça. Ce que je fais souvent pour essayer qu'on oublie l'espace autour, on va dire, c'est que je télécharge des films sur mon portable. Et comme ça, quand on est posé le soir, en mangeant, on regarde un film. Ça nous permet un peu d'oublier où on est. Ça nous permet un peu d'oublier l'extérieur et le froid et tout ça. Donc c'est les deux seules choses vraiment, on va dire, rituelles qu'on fait ici quand on est là, c'est manger. Manger et film. Comme beaucoup font l'hiver chez eux. Ils mangent et ils dorment, ils regardent des films familiales et tout ça. Nous, on fait la même chose, mais là où on est, quoi. Donc, voilà. T'as 2 ans d'attente pour un logement social à Namur. Donc mon assistante m'a proposé Charleroi. Je verrai bien, de toute façon, à toi au-dessus de ma tête, que ce soit au Pérou ou je ne sais pas où d'autre. Moi, je m'en fous, j'en suis plus là. Hola. Coucou Mélika. Ça va? Ça va et toi? Oui, je suis venue un peu plus tard. Je suis fatiguée. T'as fait quoi? Bon, j'ai dit coucou à tout le monde comme ça parce que je vais aller prendre ma douche. Le quoi? C'est pas des craquelins. Moi aussi, j'ai cru ça, mais je crois pas. Je crois pas que c'est des craquelins. Ah si, ça c'est un craquelin. Ah, miam. Hop. Alors moi je déborde toujours, donc on prévoit, comme les enfants, un petit bavoir, faut pas que je mouille partout. Ça te dérange pas que je touche ton visage au moins? Non, rien que toi, je peux le laisser faire ça. J'ai beaucoup de poids noirs, à votre avis. Regresse pas. Ça en fait, on peut essayer de faire en sorte Il y a de des diminuer avec de l'eau de camomille. Avec de l'eau de camomille? Parce qu'avant, j'avais déjà fait des trucs là, tu vois, exprès. Non, de l'eau de camomille, ça... En fait, ça va éclaircir. Donc, ils seront toujours là, mais ça se verra moins. Je te fais un petit masque ou un gommage. C'est mieux, quoi. Moi, je conseille les deux. Fais les deux, alors. D'accord. Alors, je vais pas... Ça, je l'ai sécher déjà ta mis peau. une fois ou deux. Ça, Pas c'est gommage. sécher. Oui. Je l'ai fait de temps en temps sur la douche. J'ai vu que tu l'utilises, c'est bien. Est-ce que tu as tout ce qu'il te faut, toi, au niveau de ce que tu as installé? Il n'y a que le matelas qui manque, tu sais bien, j'ai plus le matelas. Ok, oui, donc il faut vraiment essayer de trouver ça et essayer de faire un appel, en fait. On pourrait, hein. Robert, il voulait me donner un matelas gonflable, mais là où on est, je préfère pas le prendre. Mais ça vaut pas la peine. Ouais, comme Parce tu dis. qu'il l'a acheté peut-être cher, et après, si je le pète en un jour, parce que comme il y a des pierres et tout, il me dit, t'es sûr que ça n'ira pas, mais je préfère pas le gaspiller, tu vois. Ok. Recoucou. Hé Marie. T'es chez le coiffeur? Et Tao, ouais, ils sont tombés tout seuls tes cheveux? Comment vas-tu? Ça va et vous? T'as bien dormi cette nuit ici? Ouais, bon, ça va, il a fait froid, mais ça va. Tes cheveux, ils sont tombés pendant la nuit? Qu'est-ce que je fais? Je fais un bon petit masque, un petit masque à Mélika. Tu dis quoi? Un masque à Mélika, donc c'est un soin de visage. Un quoi? Un soin. Un soin? Un soin du visage. Ici, il y a des enfants parce que on accueille des mamans monoparentales qui soit difficultés financières, mais aussi difficultés simplement pour être se retrouver en tant que femme ou en tant que maman et avoir quelqu'un pour épauler au niveau de l'éducation, enfin pas forcément l'éducation, mais faut dire allez, je souffle un peu, je sais que mon enfant il est bien ici, il est encadré dans une zone safe, zone sécurité. Et alors du coup, ça permet aussi pour moi en tant qu'éducatrice de montrer mon rôle en disant tu es maman, tu es femme, et donc le mercredi quand je fais des activités, je montre à ces mamans-là que
ben oui, tu es femme, mais regarde, tu peux faire une activité avec ton enfant, apprendre à avoir un lien peut-être plus ludique avec l'enfant pour apprendre certaines choses. Donc, je fais souvent de la pâtisserie ou atelier artistique, qui fait que il y a les calculs, il y a le français, il y a la réflexion, il y a la créativité, et ça, ils le font ensemble. C'est un lien qu'ils créent ensemble. Et donc, voilà, j'essaye d'amener tout ça au sein de l'espace. Et bon, Melika, des fois, elle m'aide, vu qu'elle a aussi un petit diplôme qui me permet de dire « Ah, tiens, Melika, t'as pas des idées par rapport à ça ou ça Oui, parce qu'à la base, c'est vrai que malgré tout, je reste éducatrice à 2. J'ai fait mes études là-dedans. J'ai terminé mon diplôme comme éducatrice à 2. J'ai travaillé plus dans la vente, parce qu'à l'époque, j'avais besoin de travailler, donc voilà. Mais j'ai fait mes stages dans des écoles, dans des homes pour personnes âgées et tout ça. Donc c'est vrai que même quand je suis ici, je me retrouve un peu... avec Véro, j'aime bien la seconder, on va dire, de temps en temps, dans certaines choses, même si parfois j'ai pas beaucoup de temps aussi, parce que je suis fatiguée, je dois faire mes démarches pour moi. Mais voilà, quand je la vois, en fait, c'est le métier que je voulais faire à la base. Donc. Ça, c'était 2022 ici. Attends. Ici avec le bonnet. Mais tu parais 10 ans plus jeune, quoi. C'est abusé. Ouais. Non, franchement, la rue, elle abîme hyper fort, quoi. Là, c'était 23 février 2022. Là, c'est quand je prenais soin de moi, quand j'avais le temps pour moi. Quand tu savais. Ouais. En fait, j'aime bien les montrer, pour montrer aux personnes que j'ai pas toujours été comme ça, quoi. Parce que, et souvent, quand ils me voient, ils font « Oh, mais c'est toi ?» Et ils sont surpris. Il y a des amis à moi, hein, ils le disent, hein, parfois à ceux qui ne me connaissent pas, les anciens, ils disent « Vous la voyez comme ça, vous croyez qu'elle est comme ça, mais vous la connaissez pas. » Et j'ai des potes qui me le disent, qui me disent « Malika, t'étais une des premières à travailler, t'étais une des premières à nous pousser. » Et là, c'est moi qui ai les difficultés et qui a dur à me relever, là, au jour d'aujourd'hui, c'est dur. En fait, c'est juste le logement qui est dur, c'est que ça. Je suis capable, bien sûr, de me remettre. Parce que là, j'ai pas d'endroit pour moi, j'ai pas de salle de bain, j'ai pas de rien du tout. Si, la salle de bain, l'espace dignité. Mais ça me donne pas envie de me préparer parce que je sais où après je retourne. Donc je vais être dégueulasse après, donc tout ça, ça va être gâté pour rien. Ton but là maintenant, donc vu que tu as l'appartement, c'est après quoi? Après, mon but, c'est de rester là, me reposer et essayer de refaire les démarches pour mes enfants. Voilà. Donc, mais tu sais que tu peux venir ici et Oui, faire certaines choses. On est toutes là pour toi. Hein. Oui, parce qu'on est là pour t'aider en plus. Oui. On sera là pour te booster. Oui. Pas trop. Hein. Pas trop. Ah, il ne faut pas l'épuiser non plus. Hein. Mais non, on va pas l'épuiser. Non, l'épuiser, ça veut dire l'aider. Hein. Tu vas avoir ton appartement, tu vas le décorer, ça va changer. Voilà, tu auras du changement, tu vas t'occuper. Et voilà, tu viendras ici. Voilà. Je serai encore plus près. Voilà, tu seras plus près, on est tous tout près. Merci à vous et bonne journée. Bonne continuation, à la prochaine. J'attends pas de leur part un merci ou tiens, Véro, c'est grâce à toi. Non, vous l'avez fait, tout vient de vous. C'est le lieu qui fait qu'elles se sentent bien, elles se sentent en sécurité, elles se sentent entourées, elles se sentent comprises, non jugées, valorisées. J'ai l'impression que quand les femmes arrivent à faire quelque chose, je grandis moi personnellement. Peut-être que c'est une thérapie qu'on crée ensemble, entre guillemets, je sais pas trop franchement, mais c'est sûr que quand Melika arrive à faire quelque chose, ben, intérieurement, je ressens une chaleur en fait, quelque chose qui se dégage en moi en disant « Allez, chouette quoi, je suis hyper heureuse, hyper contente pour elle ». Leur histoire, leur vécu, c'est à elles, mais leur réussite, ça me permet à moi de dire que j'ai réussi aussi d'une certaine part quelque chose à faire que ces femmes-là évoluent seules, de leur côté, continuent et recréent quelque chose, une histoire à elles. C'est super chaleureux en fait.